Eli la sabatani 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 la sabatani Eli la sabatani Eli la sabatani la sabatani. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi le texte qui est soumis à notre partage ce dimanche se présente sous une tonalité interrogative? Pour mieux cerner et comprendre le pourquoi de ces pourquoi, je vous invite à réfléchir avec moi sur le thème suivant. Les pourquoi du non-chrétien. Que se passe-t-il? Dans les versets qui précèdent, il est donné de constater que Lévi, percepteur d'impôts, juif dont l'occupation quotidienne était celle vile et scandaleuse d'un homme qui gagnait sa vie en extorquant l'argent à ses frères pour le compte des Romains détestés et pour son propre compte, que cet homme a pu être appelé par le Seigneur. Par cet appel, le Seigneur a manifesté une grâce immense, une grâce qui retire un pécheur de la place dégradée dans laquelle il se trouvait, pour l'élever au rang de ses disciples. Le Seigneur a ensuite accordé une considération particulière à cet homme gracié, en acceptant son invitation et en se rendant chez lui. Mais cette décision d'aller dîner avec une bande de pécheurs a déclenché l'hostilité des non-chrétiens. Qu'est-ce qu'un non-chrétien? Pour répondre à cette question, il est plus simple de savoir ce qu'est un chrétien. Pour cela, loin des définitions que proposent les dictionnaires païens, référons-nous au sens que la Bible donne aux non-chrétiens. Dans le Nouveau Testament, le mot chrétien est utilisé à 3 reprises. D'abord dans Actes 11, 26, où pour la première fois à Antioche, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, car leurs actes, leurs paroles et leurs discours étaient le reflet de ceux de Jésus-Christ. Puis dans Actes 26, 28, lorsque le roi Agrippa, dernier de la dynastie d'Hérode, dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Car Paul lui a demandé, « Crois-tu au prophète ?» Enfin, dans 1 Pierre 4, 6 qui dit, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Si on s'en tient au premier sens donné par le Nouveau Testament, être chrétien, c'est être disciple de Jésus, c'est-à-dire être celui ou celle qui observe les enseignements de Jésus et les met en pratique. Autrement dit, ne pas observer les enseignements de Jésus et ne pas les mettre en pratique, c'est être un non-chrétien. Mais quel est le sens des pourquoi du non-chrétien? Dans le monde actuel, l'appellation de chrétien n'a plus sa signification d'origine comme nous venons de l'évoquer. Aujourd'hui, être chrétien, c'est être religieux. C'est être une personne qui a des valeurs morales ou qui prétend les avoir, en tout cas, fait tout pour paraître comme tel. En ce genre de personne, il n'y a rien d'une expérience de conversion, de transformation intérieure, de naissance nouvelle à Christ. Être chrétien aujourd'hui ne désigne plus le vrai disciple de Jésus, car aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne croient ni à Christ, ni à rien, se considèrent tout de même comme des chrétiens, parce qu'ils entrent dans les temples les dimanches, parce qu'ils donnent de l'argent à l'église et aident des personnes démunies. Mais tout ça ne fait pas de quelqu'un un chrétien.
Ce n'est pas le fait d'être membre d'une église, d'assister au service régulièrement et de participer aux œuvres de l'église qui fait de nous des chrétiens. La preuve, nous l'avons en direct dans ce texte. Les scribes et les pharisiens n'auraient jamais passé du temps avec des pécheurs. Ils avaient leur loi mosaïque qu'ils observaient d'une manière stricte. Ils avaient des codes de moralité impossibles à garder. Par exemple, dans le groupe de pharisiens, il y avait une catégorie connue sous le nom de pharisiens aveugles et saignants. Ceux qui appartenaient à cette catégorie avaient tellement peur de voir une femme et de céder à la convoitise qu'ils préféraient marcher avec les yeux bandés, dont l'appellation d'aveugle, tombant le plus souvent et se baissant même d'ailleurs, ce qui justifie la catégorie, l'appellation de saignants. Les pharisiens, ce sont des spécialistes de la séparation et les détenteurs du meilleur culte. Dans leur temple ou dans leur synagogue, il n'y a pas de place pour les hamartolon, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie. Ils se considèrent tellement comme des justes qu'ils ne supportent pas la présence de ceux qui ne pensent pas, ceux qui ne réfléchissent pas, ceux qui ne partagent pas, ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qui n'agissent pas comme eux. Un détail très important est que la maison de Lévi, mais c'est la maison d'un hamartolon. La maison de Lévi, ce n'est pas un temple. La maison de Lévi, ce n'est pas une synagogue. Et pourtant, ce jour-là, jour de fête, où la grâce du Seigneur est manifestée pour lui, ce jour-là, les professionnels de la séparation et détenteurs du meilleur culte se sont mêlés à ceux qu'ils considèrent comme des gens de mauvaise vie. Ce sont des justes qui sont venus se mêler à des pécheurs, dans une maison de pécheurs, comme de nos jours des non-chrétiens qui se considèrent comme des chrétiens, imbus de leur propre valeur morale, envahissent les églises. Ce sont des justes qui posent des questions non à Jésus-Christ, chef de l'église dont il la tête, mais plutôt à ses disciples, pour les déstabiliser et semer le doute en eux, de même que dans nos églises, des non-chrétiens sèment le doute dans les cœurs des chrétiens et des responsables dans les communautés, en évitant toute discussion avec toute personne capable de discernement. Car la question pourquoi votre maître fait ceci ou cela, pourquoi boit-il, pourquoi mange-t-il, est une question comme celle du serpent à Ève, qui vise à semer le doute et la confusion, à créer un rejet et une prise de distance des disciples d'avec leur maître. Mais pourquoi? Par orgueil et par convoitise, parce que les scribes et les pharisiens ne supportaient pas l'idée qu'un hamartolon puisse trouver autant de grâce et de bénédictions qui dépassent ce qu'ils proposaient habituellement et d'une manière aussi simple que ce que a obtenu Lévi. Car ils avaient la ferme conviction qu'un pécheur ne pouvait être désinfecté que par le repentir et l'observance des règles cérémonielles qu'ils avaient mis en place. C'était aussi leur gagne-pain qu'ils perdaient avec cet acte de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, les verbes estier, manger et pigner, boire, sont utilisés au présent indicatif actif, comme pour dire que Jésus passait son temps à manger et à boire avec des pécheurs. Une manière, un raccourci implicite de dire que Jésus est un pécheur. Cependant, cette critique est un compliment, car si Jésus est assis avec les pécheurs, cela est rassurant pour ceux-ci. Cela veut tout simplement dire que Dieu s'est rapproché d'eux. Jésus est l'ami des pécheurs. Pour sauver, il faut se rapprocher de la personne que l'on veut sauver. Si quelqu'un se noie, on ne le sauve pas en criant à distance, mais on se jette à l'eau pour la saisir et la ramener. Prions le Seigneur pour qu'il nous transforme continuellement dans nos cœurs, afin que nous soyons et demeurons de vrais chrétiens, qui acceptent d'être des pécheurs repentants, et non des justes imbus de leur propre valeur, des chrétiens qui acceptent le partage et ne s'offensent et ne s'offusquent pas de voir Jésus entrer dans la maison du prochain. Les pourquoi du non-croyant. Amen.
Eli la sabatani 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 Eli la sabatani